Vous travaillez à la conservation d'une grande collection de ressources génétiques de tomates. Racontez-nous un peu l'histoire de cette collection. Ah, c'est une jolie histoire, l'histoire de la tomate à l'INRA. Les programmes de recherche ont commencé en 1955 à l'INRA de Versailles. Ils ont rapidement migré vers l'INRA de la station d'amélioration des plantes de Montfavet dans le Vaucluse. Donc les premiers programmes, donc cette collection a été montée pour les programmes de recherche, qui étaient beaucoup des programmes de sélection au départ. Donc le premier matériel introduit a été beaucoup du matériel français et du matériel étranger cultivé, à partir duquel des sélections ont été faites. Et puis rapidement, l'INRA a développé des programmes de résistance aux maladies, pour la résistance aux maladies de la tomate. Donc là, il a fallu introduire du matériel sauvage, parce que c'est dans ce matériel qu'on trouve l'essentiel des gènes de résistance à des différents virus, bactéries, champignons. Et puis les programmes ont continué à se diversifier avec la tomate d'industrie. Donc la collection a été enrichie avec un certain nombre de matériel pour la culture industrielle. Donc, et puis, avec les programmes qualité qui se sont développés depuis une quinzaine d'années à l'INRA, il y a eu également beaucoup de matériel qui a été introduit spécifiquement pour ces programmes de recherche. Donc, la collection est passée de 0 en 1955 au démarrage à plus de 2000 accessions actuellement, qui sont gérées par l'INRA et en partenariat dans un réseau de ressources génétiques. Conserver une collection de ressources génétiques de tomates, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Quelles sont les missions et les activités d'un tel conservatoire? Alors, conserver les ressources génétiques, c'est tout un travail qui va déjà au-delà du montage de la collection et de son enrichissement progressif en fonction de l'utilisation de cette collection. Il y a tout un travail qui consiste à régénérer les semences pour les rendre disponibles, de façon à ce qu'elles soient utilisées en recherche ou en sélection, et à les maintenir dans leur état génétique, dans leur intégrité génétique de départ. Donc c'est tout un travail on va dire horticole, qui va du semis à la récolte des semences, et en passant par le contrôle de la pollinisation, qui permet d'avoir des semences disponibles et fiables. Au-delà de cet aspect des semences et de gestion des stocks, il y a toute l'information associée aux ressources génétiques qui est structurée en grands groupes. Il y a les données passeports, qui, comme leur nom l'indique, c'est comment s'appelle l'accession, d'où elle vient, qui l'a introduite, etc. Il y a des données descriptives assez détaillées, selon des grilles bien établies de descripteurs. Et puis, il y a toute la partie évaluation pour des caractères agronomiques, d'intérêt agronomique particulier, qui là font la jonction avec la partie recherche, puisque c'est un travail vraiment d'investigation. Et alors, donc, une collection, c'est pas une pièce de musée. À l'INRA, c'est utilisé pour les programmes de recherche, mais l'INRA travaille avec différents partenaires qui sont des semenciers ou des académiques en France, en Europe ou dans le monde. Et donc, ces ressources génétiques sont très sollicitées pour des programmes de recherche un peu partout. Donc, il y a une grande activité de distribution de matériel. Et puis, on est également sollicité par des producteurs, des associations de producteurs, voire des amateurs qui nous demandent aussi qui s'intéressent à nos ressources génétiques. Comment voyez-vous ces activités évoluer pour le futur? Alors dans le futur, je pense qu'on va avoir deux chantiers prioritaires. Le premier, ça va être de rationaliser la gestion de nos collections, parce que toutes ces multiplications, ça nous coûte très cher en termes de main-d'œuvre. Donc il va falloir travailler en réseau. Donc au niveau européen, il va falloir vérifier si on n'a pas des doublons avec d'autres collections pour les supprimer et s'occuper de manière plus importante de nos accessions. Ensuite, ça va être en réseau aussi avec les partenaires semenciers ou avec des partenaires de la société civile qu'il va falloir multiplier nos accessions. Et également, on va congeler nos semences pour réduire la fréquence des multiplications. Comme ça, on peut passer d'une multiplication tous les 15 ans à une multiplication tous les 30 ou 50 ans. Le deuxième chantier, pour nous, ça va être de valoriser vraiment la richesse qui est contenue dans nos collections. Donc, ça veut dire diffuser plus largement toute la connaissance qu'on a déjà, toutes les descriptions de nos variétés, et les décrire de manière plus large, donc par exemple en décrivant le système racinaire de la collection tomate, ou en l'attestant dans différents types de cultures plus ouverts sur les agricultures nouvelles, par exemple en association ou sans intrants.